Tu pensais passer une journée tranquille, mais soudain, les sirènes retentissent. La télévision s'arrête, flash spécial. C'est confirmé, des missiles nucléaires se dirigent sur Paris et toutes les grandes villes de France. Tu n'as que quelques minutes pour te préparer et tu vas faire beaucoup d'erreurs. Ça, on le sait, car le 13 janvier 2018 à Hawaï, par erreur, une alerte nucléaire a été déclenchée. Et les gens ont fait n'importe quoi. On vous explique donc tout ce qu'il ne faut pas faire pour survivre à une attaque nucléaire. 15 minutes, c'est ce qu'il faut pour qu'un missile tiré depuis la Russie atteigne la France. Le temps qu'il soit détecté, confirmé et que l'alerte arrive sur ton téléphone, il ne te reste plus que quelques minutes avant l'impact. Quelle sera la puissance de cette bombe ? Elle ne faisait que 15 petits kilotonnes de TNT, soit 12 km de dévastation absolue et seulement 100 000 Japonais morts. Dites-vous que 70% de la population a survécu à l'explosion initiale. Ça ne devrait toucher que le centre de Paris. Bonne nouvelle, non ? Malheureusement, les bombes modernes sont bien plus dévastatrices. Prenons les RS-24 Yars et les Topol M. C'est la très grande majorité de l'arsenal nucléaire russe. Et ils ont été mis en mouvement récemment, je dis ça, je dis rien. Ils contiennent des ogives oscillant entre 200 et 500 kilotonnes de TNT, 10 à 30 fois Hiroshima. Au point d'impact, une boule de feu de 3500 degrés, qui va vaporiser toute vie et tout bâtiment sur 1 km. Dans cette zone, tu n'as absolument aucune chance de survie. Le flash et l'onde de choc vont totalement détruire Paris intramuros jusqu'à Saint-Denis. Si tu n'es pas protégé, tes chances de survie sont minces. Les effets de l'explosion vont s'étendre jusqu'à Versailles, où les dégâts seront plus légers. Mais on peut faire bien pire avec la Tsar Bomba. Pas 10, pas 30, mais presque 4000 fois la puissance d'Hiroshima. La plus puissante explosion nucléaire jamais enregistrée. Et encore, on l'avait bridée à la moitié de sa puissance max. Ça ne l'a pas empêché de raser un village à 55 km de là, soufflant des fenêtres jusqu'en Finlande et en Suède à 900 km à la ronde. L'île de France serait rasée. Il y aurait des brûlés au 3e degré jusqu'à Fontainebleau. Vous avez peut-être récemment entendu parler du missile Satan II. Tout le monde a flippé à cause du nom, mais on devrait plutôt flipper de sa puissance. Il est conçu pour transporter 15 têtes nucléaires à la fois. 15 cibles qui subiront simultanément 750 kilotonnes chacune. De quoi raser toutes les principales villes de France. Le meilleur moyen d'y échapper, ça reste d'habiter dans la Creuse. Heureusement, Satan II n'est toujours pas opérationnel. Tu l'auras compris, quoi qu'il arrive, tout va être détruit. Tu dois trouver un abri solide. Évite absolument d'être près d'une fenêtre. La moitié des victimes de l'explosion le seront à cause du verre brisé, des débris volants ou des bâtiments qui s'effondrent. Évite aussi de te mettre dans un frigo comme Indiana Jones. Les scientifiques ont calculé, dans la réalité, non seulement il n'aurait pas pu survivre aux radiations d'aussi près, mais il serait mort à l'impact au sol. Non, le métro ou une cave, c'est parfait. En te réfugiant sous une table qui pourra tanker le potentiel écroulement du plafond. C'est ce que Berthe la Tortue apprenait à des milliers d'écoliers américains pendant la guerre froide. Duck and cover. Oh, et un dernier conseil, bouche l'évier et ouvre tous les robinets. Si tu as une baignoire, remplis-la aussi. C'est pas pour t'y plonger, juste que l'explosion va couper toutes les canalisations et que tu seras sûrement sans eau. Ouais, pense déjà à l'après, car la bombe est arrivée. Ça y est, elle tombe. Elle ne va pas exploser au sol, mais à 11 km d'altitude pour maximiser l'onde de choc. Le premier danger sera cette lumière, loin d'être innocente. C'est le flash thermique. 35% de l'énergie de la bombe libérée sous forme de lumière pure et concentrée, qui ferait de toi l'équivalent d'une fourmi sous une loupe en plein soleil. En 1 milliseconde, tu prends un coup de soleil équivalent à 540 jours sur une plage caniculaire sans avoir mis de crème solaire. Ça ira jusqu'à brûler tes nerfs en profondeur, au moins ça fera un peu moins mal. Pour te protéger du flash, c'est pas compliqué. Il faut être à l'ombre. C'est ce que nous ont prouvé les sinistres ombres d'Hiroshima. Des malheureux, carbonisés, qui ont fait ombrage au bois derrière eux, qui n'a pas brûlé. Tu peux aussi porter des vêtements blancs qui protégeront ton corps en réfléchissant la lumière mortelle. On a aussi pu l'observer sur les victimes d'Hiroshima, leur peau était brûlée, mais pas là où leur kimono clair les avait protégés. Une mère a même été miraculée juste parce qu'elle étendait son linge blanc. A contrario, un vêtement sombre va absorber le rayonnement et aggraver les brûlures. Même si tu es loin, ne regarde jamais dans la direction de la lumière. Ça te brûlerait la rétine.
Dis-toi que même comme ça, même en fermant les yeux, c'est tellement lumineux que tu risques de ne plus rien voir pendant quelques minutes. On sait quand on retrouvera la vue ? Le flash de la Tsar Bomba était visible jusqu'à 1000 km de distance. Attends, le cauchemar n'est pas fini. Quelques secondes après le flash, vient l'onde de choc. Une rafale supersonique qui s'abattra sur toi avec la force d'un mur en béton. Tu as même pas 10 secondes pour te protéger si c'est pas encore fait. Dans ta cave, ça devrait aller, mets juste tes mains sur tes oreilles et ouvre la bouche si tu ne veux pas que tes tympans soient pulvérisés. Ça y est, c'est fini. Tu es en vie ? Si tu sors ton portable pour appeler tes proches, tu vas remarquer qu'il est complètement bousillé. En effet, une bombe nucléaire en haute altitude provoque une violente impulsion électromagnétique qui va griller la plupart des systèmes électroniques. Ton PC gaming ? Foutu. Une solution à ça, dès que la sirène retentit, emballe ton téléphone dans du papier d'alu, ça fera office de cage de Faraday rudimentaire, un genre de bouclier anti-ondes. Ton téléphone sera précieux pour contacter les secours si le réseau a tenu bon. Sinon, utilise une radio à pile pour te tenir au courant. Quand tu vas sortir la tête dehors, ça va être une vision d'horreur. La ville résonnera des cris de milliers de blessés, brûlés vifs, à moitié aveugles et sourds, qui vont mourir dans les décombres. Au loin, tu verras monter un sinistre nuage en forme de champignon. La chaleur de l'impact va aspirer tout l'air alentour, ravivant les incendies. Quel beau spectacle, hein ? Mais le temps presse. Dans environ un quart d'heure, des cendres hautement radioactives vont retomber. C'est la tristement célèbre pluie noire de Nagasaki. La pire chose à faire serait de prendre sa voiture pour fuir au loin. Simplement parce que tout le monde aura la même idée et tu vas te retrouver coincé dans les bouchons sous la pluie noire. Chaque respiration va bientôt devenir un poison. Trouve-toi vite un abri en hauteur, loin du sol si possible, mais pas trop non plus, pour éviter d'être exposé au vent et aux dépôts radioactifs sur les toits. Va chercher un masque pour le Covid ou un tissu mouillé et ne respire qu'avec ça. Profites-en pour colmater les portes et les fenêtres avec du linge humide afin d'éviter les courants d'air qui charrieraient les poussières radioactives. Tu te rappelles qu'après avoir survécu à l'explosion dans son frigo, Indiana Jones est carcérisé par les militaires. Cette partie-là est vraie. Débarrasse-toi des vêtements que tu portais et rince-toi intégralement au savon et à l'eau. N'oublie rien, oreilles, nez, bouche, mais ne frotte pas trop fort pour ne pas créer des micro-blessures. Tu ne voudrais pas qu'une poussière reste coincée sous ta peau. L'idéal aussi serait de faire la boule à zéro, trop risqué de garder des cheveux et de la barbe, potentiellement plein de radionucléides. Avec un peu de chance, tu habites à moins de 20 km d'une centrale nucléaire et tu as chez toi des comprimés d'iode. C'est ce qu'on donne aux habitants en cas d'accident. Tu l'avales et ça sature ta thyroïde d'iode stable. C'est génial parce que comme ça la radioactivité n'a plus de place pour se fixer et ça t'évitera des cancers des années plus tard. Fais vite, tu as max 24 heures pour prendre ta pilule. Malgré toutes ces précautions, l'iode n'est pas le seul élément radioactif. Césium, strontium, ne les fais surtout pas entrer dans ton corps par la nourriture contaminée notamment. 24 heures après l'explosion, la plupart des poussières sont devenues moitié moins radioactives. Les isotopes produits ont en effet une demi-vie très courte. Au bout de 48 heures, la baisse est de 80% et après 2 semaines, tout est revenu à la normale. Pour l'heure, il faut donc rester chez toi. Si tu venais à manquer d'eau, n'oublie pas la chasse de tes toilettes ou ton chauffe-eau. En ouvrant les robinets à l'étage pour créer un appel d'air, puis en ouvrant ceux d'en bas, tu peux encore récupérer quelques précieux litres coincés dans les tuyaux. Bonne nouvelle, un essai nucléaire aura confirmé qu'une canette de bière irradiée sera de nouveau buvable une douzaine d'heures après l'impact. Si tu es enceinte, pas de panique, contrairement à une idée reçue, on n'a pas observé de malformation ou de troubles génétiques significatifs chez les bébés post-Hiroshima. Pour l'heure, il faut t'occuper de toi, si tu as des blessures notamment. Sur les parties de ta peau exposées à des radiations, tu verras apparaître des brûlures dont il faudra prendre soin. Si tu es correctement rincé, bravo, tu as limité les dégâts. Surtout ne touche pas au cloques, tu risquerais une infection. Les survivants commencent à émerger de leur abri. Des militaires en combinaison sont en train de les évacuer. Alliés ou ennemis, quelle importance. De toute façon, une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée puisqu'elle finit irrémédiablement par la destruction quasi totale des deux camps. Ne croyez pas qu'une bombe atomique se largue seulement depuis un avion, une par une comme en 1945.
On parle aujourd'hui de missiles tirés de n'importe où sur le globe, que ce soit une base, un camion, un jet ou un sous-marin, qui peuvent atteindre l'espace avant de retomber sur leur cible. On a bien des radars antimissiles et des intercepteurs pour se défendre, mais voilà le problème, les nouvelles générations vont vite, trop vite, en empruntant des trajectoires en zigzag les rendant impossibles à anticiper. Ensuite, on ne va généralement pas lancer une bombe, mais plusieurs, avec des leurres pour noyer les radars ennemis. Enfin, coup de grâce, les missiles emportent eux-mêmes plusieurs têtes nucléaires capables de se disperser pour frapper plusieurs cibles. C'est le cas de Satan II dont on vous parlait précédemment. De quoi couvrir un territoire grand comme toute la France. Autant vous dire que la seule défense, c'est notre capacité d'attaque, la dissuasion nucléaire. Si tu commences, je t'atomise. En 2017, le département de sécurité globale de l'université de Princeton a publié le scénario tactique le plus probable si la Russie décidait de lancer une seule toute petite bombe sur un pays de l'OTAN. Inutile de vous dire que ça dégénère rapidement. Moins de 15 minutes après le départ du premier missile, l'OTAN va répliquer avec une force digne de l'apocalypse. Regardez la densité de missiles. Personne ne survivra à ça. Une bombe qui tomberait sur Paris signifierait une guerre nucléaire totale. Les scientifiques débattent encore pour savoir s'il suivra ou non un hiver nucléaire et une famine nucléaire, mais une chose est sûre, je ne sais pas comment se fera la 3e guerre mondiale, mais je sais que la 4e se fera à coups de pierre et de bâton.